intervention au Burkina, c'est sur 6 thématiques, ou 6 secteurs si vous voulez. Et en fonction des besoins, et soit c'est des réponses immédiates ou bien des réponses en urgence, soit des réponses humanitaires, c'est-à-dire c'est des projets qui sont écrits pour une période donnée. La plupart du temps, si c'est humanitaire, c'est entre 3 mois, 6 mois, puis 1 an au plus. Mais vu le contexte actuel, il y a des projets qui vont au-delà de ce qu'on appelle ces périodes-là. Soit ça peut être des projets de développement, mais on a des interventions humanitaires qui sont qui sont aussi, qui font partie de ces projets-là. Par exemple, un projet de 3 ans, mais on peut avoir des instances où il faut faire des interventions urgences parce que dans la zone, il y a des situations qui demandent ça. Donc, dans les 6 thématiques, d'abord, je vais les citer, c'est sécurité alimentaire, si vous voulez. Il y a aussi nutrition, santé. Et puis, il y a aussi eau et assainissement hygiène. Ce qu'on ne fait pas beaucoup pour l'instant au Burkina, mais il y a des projets qui sont dédiés spécifiquement à ça, comme Vue Plus, qui est un projet de développement qui est beaucoup plus dans les secteurs de l'eau, l'assainissement hygiène. Il y a aussi la protection et puis l'éducation. Je pense ce sont les 6 thématiques, si je ne me trompe pas, si je pense que j'ai tout cité. Pour les centres, non, toutes ces thématiques-là, je pense, il y a des projets qui traitent toutes ces thématiques-là. Il y a des projets qui peuvent cumuler plus d'une seule thématique. Par exemple, je prends le projet de Road to Recovery, qui est financé par les Suédois. C'est un projet qui fait la protection, ça fait aussi sécurité alimentaire, et puis ça parle aussi sur des questions de cohésion sociale. Il y a d'autres projets qui sont là actuellement dans les centres nord qui parlent spécifiquement sur l'éducation. Les Galiam, par exemple, c'est un projet dédié seulement à l'éducation. Donc voilà un peu les projets comme ça qui touchent, c'est des projets intégrés en fait, qui ne traitent pas seulement une seule thématique, vu les besoins qui sont là. Donc, et puis il y a aussi des moments où on fait des réponses instantanées, c'est-à-dire, vu le besoin sur le terrain, on fait une intervention. La plupart du temps, ça, c'est des interventions qui dépendent de nos propres fonds. On appelle ça Humanitarian Fund, ça c'est un fonds interne qui est flexible, qui nous permet de pouvoir faire des réponses en fonction des besoins sur le terrain. Et récemment, ici là, on a dû assister des ménages, au moins 625 ménages en sécurité alimentaire, parce que c'est des déplacés qui venaient de villes autour de Piscila qui n'ont pas été assistés pendant longtemps. Et on a décidé de venir en assistance à ce dernier-là. Donc voilà un peu ce qu'on fait parmi tant d'autres dans la zone de Kaya.